Cette semaine, dans votre rubrique numérique, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Jonathan. Vous allez bien ? Oui, bien, et vous-même? À merveille, à merveille. Alors, cette semaine, nous allons aborder une plateforme professionnelle qu'on appelle LinkedIn. Alors, rappelons déjà ce qu'est LinkedIn pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement. Alors, LinkedIn, c'est un réseau professionnel où on est censé créer des liens professionnels avec d'autres professionnels. Et là, la problématique, du coup, c'est que certaines personnes utilisent LinkedIn pour avoir des liens peut-être plus amoureux. Voilà, et c'est essentiellement des hommes qui vont tenter finalement de flirter avec des contacts, donc des femmes qui sont dans leur réseau. C'est un problème, étant donné que justement, la politique de LinkedIn considère que les insinuations romantiques et toute forme de harcèlement comme une violation de ces normes. D'ailleurs, il y a quelques années en arrière, LinkedIn a dû mettre en place un système de blocage de comptes à cause de ce type d'approche et respectivement le fait que c'était une intrusion dans leur sphère privée. Et du coup, c'est revenu en force avec tous ces blocages. La drague est revenue tout de même sur LinkedIn. Oui, alors il y a un sociologue qui nous dit, qui s'appelle Renaud Chastelier, que finalement, ça serait déjà en fait un lieu de rencontre comme les autres, et puis qu'il y aurait une forme de porosité de plus en plus forte entre professionnels et relationnels et privés. Mais contrairement finalement à l'entreprise, LinkedIn n'a pas en fait une régulation qui serait propre à chaque entreprise. Et s'il y a un problème qui est ressenti par un ou une employée, bien sûr qu'on peut aller vers les RH et en parler. Tandis que là, on est obligé d'aller vers les RH de LinkedIn et c'est un peu plus problématique. Moi, j'ai le souvenir du témoignage d'une jeune fille qui était en recherche d'emploi. Elle avait bien sûr mis son CV sur LinkedIn. Donc là, elle avait mis son numéro de téléphone, son numéro de mobile, son adresse email, son âge, son nom, son prénom. Toujours est-il que cette jeune fille avait été approchée par un gars qui lui avait dit « Ah, mais tu sais, moi je connais des gens dans cette entreprise, celle-là, je pourrais te présenter et tout. » Donc il y avait un peu une sorte de chantage qui était mis en place, implicite, pour que lui fasse miroiter la possibilité d'un emploi dans une de ces entreprises prestigieuses dont il se vantait d'être une porte d'entrée. Mais il y a aussi une enquête qui a été faite sur cette notion de comportement inapproprié sur cette plateforme professionnelle. Et il y a plus de 90% des utilisatrices qui ont reçu des avances romantiques non sollicitées. C'était une étude qui a été faite aux États-Unis en 2023. Et puis aussi, qu'il y a un autre chiffre qui était alarmant, c'est 43% des femmes utilisant LinkedIn ont signalé que les utilisateurs leur avaient envoyé des messages inappropriés à plusieurs reprises. Et pas moins de 24% de ces utilisatrices qui avouent avoir reçu des avances ou des messages à caractère sexuel ou romantique très souvent, c'est-à-dire tous les jours ou tous les 2 jours, et que 20% d'entre elles sont sollicitées par d'autres utilisateurs de cette façon de manière hebdomadaire. Donc on voit qu'il y a un réel problème, et donc vraiment le conseil, c'est respecter l'aspect professionnel de LinkedIn, ne prenez pas ces plateformes comme un site de rencontre, et laissez des espaces de plus sereins pour que les gens puissent s'y exprimer en toute confiance et en toute sécurité. Et justement, si on est une femme et qu'on reçoit ce genre de message, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut signaler ça directement à LinkedIn ? On peut le signaler à LinkedIn et le cas échéant, on peut aussi le signaler à l'entreprise qui emploie la personne qui est à l'origine de ces sollicitations pour que les gens se comportent un peu mieux. Eh bien, merci Stéphane Corr pour ces précieux conseils concernant LinkedIn, donc qui reste une plateforme professionnelle. Merci Stéphane Corr pour ces conseils. À bientôt. À bientôt, merci.